Bonjour, aujourd'hui je vous propose 3 idées de recettes à faire avec des graines de chia. Les graines de chia ont plein d'atouts pour la santé, elles sont riches en protéines, riches en oméga 3 et elles regorgent d'antioxydants. Mais c'est vrai que parfois, il peut être difficile de savoir comment les consommer. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer 3 idées de recettes sucrées à faire avec les graines de chia. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que je publie régulièrement des recettes de desserts à IGEBA. Si vous souhaitez ne rater aucune de ces recettes, n'hésitez pas à vous abonner. Pour la première recette, je vais vous montrer comment réaliser un chia pudding IGEBA. Pour démarrer, j'ajoute 125 ml de lait végétal dans un saladier. Vous pouvez prendre le lait végétal de votre choix. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de graines de chia dans mon lait végétal et ensuite je mélange. J'ajoute ensuite 1 cuillère à soupe de miel d'acacia, puis je mélange à nouveau. Je vais ensuite placer mon mélange au réfrigérateur toute une nuit pour permettre à mes graines de chia de gonfler. C'est ce qui va donner la texture de pudding à ma préparation. Vous pouvez utiliser les fruits que vous souhaitez. J'ai choisi d'utiliser des fraises. J'ai donc lavé et découpé en tranches environ 8 fraises. Le lendemain, les graines de chia ont bien gonflé et vous allez obtenir une texture gélifiée de votre mélange. La préparation est prête. Je vais venir maintenant la placer dans une verrine. Et je vais ensuite disposer mes fraises par-dessus. La quantité de la préparation permet de réaliser environ 2 petites verrines. Comme vous pouvez le voir, c'est une recette facile que vous pouvez déguster soit au petit déjeuner, soit en collation au goûter ou bien encore en dessert. Pour la deuxième recette, je vais vous montrer comment réaliser une confiture aux framboises à IGEBA. Pour cela, je place 250 g de framboises dans une casserole à feu doux et je vais ensuite remuer régulièrement. Et vous, est-ce que vous consommez les graines de chia? Dites-moi en commentaire si ça fait partie de votre alimentation, je serai ravie de vous lire. Lorsque vos framboises commencent à chauffer, je vais venir à l'aide de la spatule en bois les écraser afin d'obtenir une purée de framboises. Lorsque ma purée de framboises commence à prendre forme, je la retire du feu et je mélange à nouveau. J'ajoute ensuite 1 cuillère à soupe de sirop d'agave. La quantité de sirop d'agave va dépendre de l'acidité de vos fruits. Vous pouvez rajouter une deuxième cuillère à soupe si vos fruits sont très acides. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de graines de chia et je mélange à nouveau. Après avoir bien mélangé, je place ma confiture au réfrigérateur pendant toute une nuit afin de permettre aux graines de chia de gonfler et de donner la texture gélifiée à ma confiture. Demain, la confiture est prête. Les graines de chia ont bien gonflé, ce qui permet de donner la texture gélifiée à ma confiture. Bien sûr, la confiture n'est pas aussi sucrée que celle que l'on trouve dans le commerce, mais c'est une excellente alternative à la confiture du commerce lorsqu'on a adopté une alimentation à IGEBA. La recette suivante est un cake moelleux au citron et aux graines de chia. Pour réaliser ce cake, je mélange 4 œufs avec 40 ml d'huile de coco désodorisée et fondue. Il est très important d'utiliser de l'huile de coco désodorisée afin de ne pas donner un goût de noix de coco à votre préparation.
J'ajoute ensuite le jus de 2 citrons et je mélange à nouveau. Je verse ensuite 60 ml de lait d'avoine et je mélange à nouveau. J'ajoute ensuite tous les ingrédients solides de ma préparation, soit le zeste de 2 citrons, 180 g de farine de petit épeautre complète, un demi-sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de graines de chia et enfin 65 g de sucre de coco. Une fois ajouté, je mélange l'ensemble. Je place ensuite ma préparation dans un moule à cake de 25 cm et je vais venir le mettre au four pendant 30 à 35 minutes environ à 180 degrés. Si les recettes vous ont plu et que vous souhaitez d'autres recettes sucrées à Igeba, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire la recette que vous avez préférée et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes sucrées à Igeba.